Salam l'équipe, salam la team DZ, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Riyad Mahrez et Ismaël Benasser, qui sont actuellement les deux joueurs algériens, donc qui représentent l'Algérie au très haut niveau, donc au niveau Ligue des Champions, ou au niveau en tout cas des meilleurs clubs de leur championnat, des top championnats mondiaux. Donc avec Manchester City, Riyad Mahrez, meilleure équipe de Première Ligue depuis des années maintenant en termes de régularité. Milan AC, parmi les meilleures équipes d'Italie de manière générale, de manière régulière, et surtout l'équipe italienne la plus titrée en Ligue des Champions. Donc bref, on va parler de tout ça. On va voir qu'hier, ils ont fait leur match de Ligue des Champions. Pour Riyad Mahrez, c'était la 200e sélection, ou plutôt la 200e apparition avec Manchester City. C'est tout simplement énorme en termes de régularité ce qu'il est en train de faire en Europe. On n'a jamais vu ça côté algérien. Et on a Ismaël Benasser hier qui a été élu, plutôt qui a été choisi comme capitaine de l'AC Milan, un club légendaire, un club mythique. Et je rappelle que c'est seulement le quatrième étranger après Kaka, Sidorf, Shevchenko. Donc vous voyez les noms un peu, vous voyez les légendes là de qui on parle. Et ça a été choisi comme le quatrième joueur étranger à tenir ce brassard de l'AC Milan et le premier joueur arabe et africain. C'est monstrueux à 24 ans. C'est monstrueux ce que Benasser est en train de faire. Et il est en train de devenir vraiment l'un des top 5 joueurs à son poste mondiaux dans tous les clubs confondus. Donc bref, on va s'attarder d'abord, première partie sur Riyad Mahrez, ensuite sur Ismaël Benasser, et on finira par une petite conclusion pour parler et pour finir sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, à liker, commenter, donner votre avis sur ces deux joueurs, ce que vous en pensez actuellement. Et voilà, c'est parti. Donc, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, Riyad Mahrez. Il y a énormément de choses à dire sur Riyad Mahrez. Hier, donc déjà, match de Ligue des Champions, 200e apparition. Bon, on va déjà commencer par parler un peu statistiques, tout simplement par rapport au match d'hier. Donc c'est un but, une passe décisive, 7 passes clés, 92 touches de balle, 93% de passes réussies et 6 à 7 passes en profondeur. Donc qui sont créateurs de buts, créateurs d'occasions dangereuses. Donc il a fait un match énorme, il a une note de plus de 9 il me semble. Bref, il a été assez bon hier. Bon, certes, l'équipe en face, c'est pas du haut niveau, mais quand même, ça reste à niveau Ligue des Champions. C'est intéressant. 200e apparition. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Riyad Mahrez? Eh bien, écoutez, moi, j'ai déjà critiqué beaucoup de fois Riyad Mahrez en sélection parce qu'il n'apportait pas, parce que ceci, parce que cela. Mais constatez de dire que si on parle seulement club, on parle Europe. C'est un joueur qui est en train depuis maintenant 7 ans, 8 ans, d'avoir un vrai nom en Europe, d'avoir créé la surprise, d'avoir dominé le football en première ligue avec Leicester, d'avoir été le meilleur joueur de première ligue, première fois qu'un Africain remporte ça. Bref, il a sa place dans les meilleurs joueurs actuellement à son poste, dans un top 10, mais largement, largement, largement. Et les gauches et les droits confondus pour moi. Maintenant, en termes de régularité, alors oui, certains diront qu'à City, c'est pas le top, ceci, cela. Écoutez, l'important, c'est que chaque fin de saison, il est là, il est présent et il est cité à chaque fois dans les top 30 du Ballon d'Or quasi maintenant pour la quatrième fois consécutive. Donc c'est simplement énorme en termes de régularité en club. Je pense qu'on va pas revoir ça pour un joueur offensif algérien de dans très très longtemps pour qu'on revoie ça malheureusement parce que des joueurs comme ça on n'en a jamais eu à ce niveau-là en Europe à part Rabat Madjer bien sûr mais voilà c'est pas le même cas donc là honnêtement bravo, bravo à Riyad pour ce qu'il fait en club. J'espère qu'en sélection, il va un peu se réveiller parce que l'année 2022 est mauvaise. Il est bien revenu sur le dernier match, mais il en faut plus. Les Algériens en attendent plus de lui en équipe nationale. Il a déjà fait par le passé, il est capable de le refaire. On a encore besoin de lui, on compte sur lui, mais il doit se réveiller et il doit montrer son vrai niveau en sélection. Maintenant, passons à Ismaël Benasser. Ismaël Benasser. Honnêtement, déjà, hier, elle a été capitaine. Je le rappelle, pour la première fois, quatrième joueur étranger de l'AC Milan à être choisi capitaine. Parce qu'en général, l'AC Milan met des joueurs, bien évidemment, italiens. Bien évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des clubs familiaux, des clubs nationaux. Voilà, vous avez compris un peu. C'est comme si c'était des secondes équipes nationales, ces genres de clubs-là. Donc voilà, être capitaine de l'AC Milan, ce n'est pas rien du tout. Et on va voir ce qu'a dit le coach simplement sur Benasser. Donc Stefano Pioli, donc coach de l'AC Milan, dit il existe différents types de leaders. Isma est un leader technique et c'est un leader par l'exemple. Il s'entraîne et participe à 100% chaque jour. Il est définitivement
un leader de cette équipe. Honnêtement, quel éloge lui fait là. À 24 ans, on rappelle, il y a Tonali capitaine, il y a Tonali au milieu de terrain, qui est un joueur italien, donc bien évidemment normalement favorisé, mais avec le travail et la persévérance. Et ce qu'il dit, c'est exactement ce qui s'applique en Algérie, c'est que Benasser ne fait jamais semblant. Est-ce que vous avez déjà vu critiquer une seule fois un supporter critiquer Ismaël Benasser? Ça n'existe pas, parce que les Algériens aiment les joueurs qui jouent à fond, qui se donnent à fond sur le terrain, qui il n'y a pas de Tanzanie, terrain cabossé, 38 degrés, 90% d'humidité. Isma, on n'a rien à foutre, on n'a rien à faire, pardon. Lui, il fait son job, il vient, il défend les couleurs, peu importe, sélection, club, intensité, pas intensité, il est toujours à 100%. Et ça, vraiment, c'est monstrueux, monstrueux, monstrueux. À ce niveau-là, à ce niveau-là, je voudrais dire que pour Ismaël Benasser, vraiment, l'AC Milan, c'est un très beau club. Mais que pour gagner la Ligue des Champions, soit l'AC Milan va devoir se renforcer, soit il va devoir un jour changer de club pour monter au haut niveau. Mais la régularité, c'est très, très important. Donc à 24 ans, pour moi, il fait partie d'un top 5 des meilleurs milieux de terrain à son poste. Vraiment, je le dis sans aucune gêne, sans problème. Vraiment, ce qu'il fait, c'est monstrueux. Il est très sous-coté. Mais il peut encore monter plus haut. Il peut être un joueur qui va être un des joueurs algériens. On sait qu'il y a Riyad Mahrez sur la liste, mais l'occasion s'est loupée. Ils se sont un peu loupés en finale face à Chelsea. Mais Ismaël a le potentiel de gagner la Ligue des Champions avec une très très grande équipe. Donc, voilà pour le résumé de ces deux joueurs-là. Ce qui s'est dit hier, bon, hier ils ont perdu 3-0 face à Chelsea, bien sûr, Ismaël Benasser, mais c'est pas grave, il était présent, il a fait le job, il a fait son taf, il l'a fait correctement. Donc voilà, c'était simplement pour souligner le respect qu'ils lui ont accordé. Ça fait plaisir de voir un club européen, un géant d'Europe, respecter un de nos joueurs comme ça, et c'est totalement mérité. Pour conclure, on va simplement dire que là, on a deux joueurs qui ont atteint un niveau que peu de joueurs algériens malheureusement peuvent atteindre. Il ne faut pas se voiler la face. On n'a pas des Riyad Mahrez et des Benasser tous les 3 ans qui sortent. C'est pas du tout le cas. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc vraiment, c'est à féliciter, à respecter ce qu'ils font en club. Même ce qu'ils ont fait en équipe nationale. Alors oui, des fois c'est moins bien, notamment pour Riyad, mais en club c'est monstrueux. Maintenant, ce qu'on va simplement se poser, c'est est-ce que Benasser, et ça c'est une question que je vous pose pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, est-ce que Benasser est le futur capitaine logique, justement, de l'équipe d'Algérie qui va remplacer Riyad Mahrez? Parce qu'il a toutes les qualités pour. Pour moi, c'est oui, sans aucun doute. Je vous laisse répondre en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Max de pouces bleus la famille. Tahia l'Algérie. Salam l'équipe.